Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance du Conseil des maires de la MRC du Rocher-Percé du mois de juillet. Alors, la dernière pour la saison estivale. Alors, il n'y en a pas au mois d'août. Je vais commencer avec l'ordre du jour et ensuite, je ferai le mot du préfet et on va faire un petit tirage pour la politique culturelle. On a un monsieur Samuel Méthode avec nous. On va faire un tirage pour connaître les gagnants du panier culturel de la MRC du Rocher-Percé avant de commencer. Mais allons-y avec l'ordre du jour. Alors, ouverture de la séance et vérification du quorum. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2018. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 8 juin 2018 au 6 juillet 2018. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 juillet 2018. 1.6, programme d'aménagement durable des forêts, PADF, autorisation de signature de l'entente de délégation. 1.7, programme d'aménagement durable des forêts, PADF, désignation de la MRC de Bonaventure à titre de MRC délégataire. 1.8, service ambulancier, appui à la MRC de la Haute-Gaspésie. Aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité relatif au règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017 URBA 001 de la Ville de Chandler. 2.2, avis de conformité relatif au règlement de zonage numéro 2017 Z001 de la Ville de Chandler. 2.3, avis de conformité relatif au règlement de lotissement numéro 2017 L001 de la Ville de Chandler. 2.4, avis de conformité relatif au règlement de construction numéro 2017 CONST 001 de la Ville de Chandler. 2.5, avis de conformité relatif au règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017 ADMIN URBA 001 de la Ville de Chandler. 2.6, projet agroforesterie et paysage 2018, offre de service de M. Bertrand Hanel. 2.7, problématique du phragmite exotique, espèce envahissante, offre de service du comité ZIP Gaspésie. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat, dossier site de sol, volet préparation. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds de développement des territoires, FDT. 4.2, fonds d'aide aux organismes, FAO. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. Point 5A, poste de technicien ou technicienne en prévention des incendies, prolongement du concours, deuxième affichage. Point 6, transport, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 7, programme de rénovation, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. Alors, on va avoir 2 correspondances à vous lire ou plutôt à vous informer. Et au point 9, affaires nouvelles, on a déjà un point qui a été soulevé par M. Blondin qui l'apportera à ce moment-là. Période de questions, levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Alors, comme vous pouvez voir, M. Cyr n'est pas avec nous, mais il devrait arriver. Alors, on va le prendre quand il arrive. Et Mme Poirier n'est pas avec nous parce qu'elle est avec la gouverneure générale, en fait, qui est venue souligner la reconnaissance de Percé par UNESCO. Alors, on est officiellement certifié par UNESCO. On est un site qui est reconnu mondialement. L'impact que ça va avoir pour Percé est quand même immense, pour la MRC du Rocher-Percé aussi, parce qu'il y a uniquement 3 sites reconnus UNESCO au Canada, 1 au Québec. Je crois que c'est le premier qui est reconnu au Québec, si je ne me trompe pas, c'est ce qu'il mentionnait. Et c'est Percé. Alors, on a de quoi être fiers. C'est certain aussi que cette reconnaissance-là va un petit peu plus loin pour nous dans la communauté, parce que si on regarde tout le projet du Géoparc, c'est un projet qui a eu tellement d'acteurs, tellement de mobilisation et de concertation des entreprises, des organismes, de la MRC, des municipalités. C'est vraiment un travail d'équipe, que ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup de tensions, de collaboration. Et aujourd'hui, on est capable, comme communauté, de se réjouir du résultat de ça. Alors, félicitations à tout le monde qui a collaboré dans le dossier du Géoparc. Et je tiens à féliciter ma collègue qui n'est pas avec nous, Mme Poirier, parce qu'avant d'être maire de Percé, elle était présidente du Géoparc et je pense qu'elle a fait un excellent travail. Alors, bravo. Bravo à Percé et bravo à nous. Parce que... Elle va passer une soirée chaleureuse, une chaleureuse rencontre. Oui, effectivement, Mme Langlois. Alors, au deuxième point, on a la politique culturelle qui a fait un tirage, en fait, parce que dans le deuxième objectif de notre politique culturelle à la MRC du Rocher-Percé, le premier but, en fait, c'est de soutenir les infrastructures culturelles. Alors, c'est important pour nous de s'assurer que toutes nos infrastructures culturelles soient soutenues, mais il y a aussi un deuxième but qui est parfois plus difficile, c'est de rendre la culture accessible à nos familles.
Et une idée est venue des gens à la Maison de la Culture de faire un concours qui permettrait à des familles d'être en mesure de consommer la culture de la MRC du Rocher-Percé. Alors, on a 5 prix à tirer ce soir. C'est une famille par municipalité qui va avoir le droit au panier culturel, qui est d'une valeur de 2000 $. Ça donne accès à une famille pour une année là, à la culture de la MRC du Rocher-Percé. Alors, j'inviterai en même temps, et j'en profiterai pour vous présenter M. Samuel Méthode-Laflamme. Tu peux venir ici, toi? Ça va être une bonne expérience. Alors, Samuel Méthode-Laflamme, nouveau DG depuis 3 mois, alors nouvel employé de la Maison de la Culture de Grande-Rivière. Eh bien, merci. Directeur général depuis 3 mois et demi, qui fait un excellent travail. Bien, merci. Vraiment. Et qui va nous faire tirer. Alors, chaque maire pourrait tirer. Parfait. Je vais aller vous chercher les 5 paniers. Parfait. Parce qu'il est important de bien diviser les familles, parce qu'on veut que le maire attitré à chaque ville puisse tirer une famille de sa ville Parfait. pour bien représenter notre territoire. Moi, je vais représenter Percé. On espère que M. Cyr va arriver entre-temps pour Grande-Rivière. Sinon. Je le ferai pour lui. Non, je suis son plus proche, par exemple. Bon, bien, le plus proche pour le faire. C'est vrai. On va tirer au sort. À l'ouest, Ensemble. Hey, chacun Nadia. un côté. Oh. Moi, je le lis. On va tirer au sort. Hein? Léo? Merci. Alors, je vais faire passer. On va attendre Et voir. Grande-Rivière. je vais le prendre Ici. ici. Mettez-les ici. Oui, puis s'il n'est pas On va arrivé, mais je attendre, vais piger pour lui. On va On attendre. pourrait commencer. On ne peut pas empêcher un cœur demain. Alors, M. Blondin, je vous laisse débuter. Vous pouvez tirer la famille de chez vous. Qui Jeune va... famille, 2 enfants, nouvel arrivant, qui adore Sainte-Thérèse. Samuel, C'est tu pourrais ça. nous faire combien d'inscriptions qu'on a eues pour l'ensemble de la On a MRC? eu plus d'une centaine de familles qui se sont inscrites. Une bonne représentativité. Il n'y a pas ses lunettes. Brenda Paquet. Brenda Paquette. C'est la famille Je de connais, Brenda je Paquette connais. qui a gagné 1 an de culture. Alors, c'est une Une valeur excellente de? bête. 2000 2000 Juste pour vous informer, les endroits, bien, il y a le Géoparc, le Cinéma Paradiso, Sapinard, la Vieille Usine, les 5 musées de la Gaspésie, le Festiplage, Vaste et Vague, Céramique de Choix, le coin Librairie et Cinévar. Alors, c'est vraiment un beau panier cadeau qui donne accès à une famille pour 1 an. Bon, Allez-y, M. Grenier. procéder. Alors, pour Port-Daniel Gascon, roulement de tambour, René Méganis. René Mécanis. Bravo. Alors, bravo à la famille de René Mécanis. Ben oui, ça me fait plaisir. Alors, Percé, je vais le madame? prendre. Gardez Moi, je vais vos garder. papiers, OK? On va les... Merci, madame. Et, oui, bien, je ferai percer tout de suite. Ah, c'est- Fanny Magin. Oh. Alors, quand on parle de culture, elle en fait partie. Oui, exact. Alors, Fanny Magin, sa famille vient de se gagner un panier culturel. Il y en a. Gemma Moreau, Madame Gemma Moreau à Chandler. Alors, félicitations, Madame Moreau. Et Grande-Rivière. Pour Grande-Rivière. Grande-Rivière. Hop. De l'autre côté. En passant, hein, techniquement, moi, je suis quand même élue par les gens de Grande-Rivière. J'aurais pu le dire. Je l'ai mélangé. Tiens, on va laisser ça à Samuel. On va laisser ça à Je l'ai Samuel. mélangé. Ah, OK. Ben, à titre de directeur de la Maison de culture de Grande-Rivière. Ben oui, exactement. Oui. Ah, bien. Oui. Il est très mélangé. C'est la famille de Martine Boudreau qui s'est mérité un prix de 2000 $. Excellent. Alors, bravo à tout le monde. Merci beaucoup C'est- d'avoir pris le temps. Ben, merci. Je trouve que à vous, c'est le fun de faire comme ça, en fait. Absolument. Oh, merci. Alors, je vais juste préciser aussi, je vais garder la feuille, OK, ça dérange pas. Le panier culturel Desjardins, alors je vais le mentionner qu'il y a eu un commanditaire assez important dans ce dossier-là qui est Desjardins. C'est un concours d'une valeur de 10 000 $ permettant à 5 familles de notre MRC, alors une par ville, de gagner un panier culturel de près de 2 000 $ en laissez-passer culturel pour 4 personnes. Alors, je répète les endroits, le Géoparc, Cinéma Paradiso, Sapinard, la Vieille Usine, les 5 musées de la Gaspésie, le Festiplage, Vaste et Vague, Céramique de Choix et Cinévar. Et c'est vraiment dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC du Rocher-Percé avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Maison de la Culture de Grande-Rivière. C'est eux qui ont vraiment décidé de faire ce concours-là. Alors, félicitations à tout le monde et félicitations aux gagnants.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2018. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Est-ce qu'il semblait conforme? Oui, je le propose, madame. Madame Langlois, merci beaucoup. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer du 6 juillet 2018. Monsieur Grenier. Oui, Madame le préfet, Madame le maire, Monsieur les maires, donc pour la période du 13 juin 2018 au 9 juillet 2018, la liste des chèques pour le compte 11 653 portant les numéros 13 389 à 13 439 au montant de 474 206 et 63, ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 24 à 60 et à 24 79 au montant de 8 910 et 1, le tout pour un grand total de 483 116 et 64, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, Monsieur Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 6 juillet 2018. Oui, c'est au montant de 117 011 et 68. Je propose. Merci, Monsieur Grenier. 1.6, programme d'aménagement durable des forêts, le PADF, autorisation de signature de l'entente de délégation. Dans le fond, c'est l'ancien programme du volet 2 qui était administré par la CRE auparavant. Donc, considérant l'entente de délégation concernant la gestion des programmes d'aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, considérant que la présente entente a pour objet de déléguer aux délégataires une partie de la gestion du programme d'aménagement durable des forêts, on peut dire le PDAF, de déterminer le financement accordé aux délégataires et de définir les engagements des parties, considérant que cette entente entrera en vigueur au moment de sa signature par les parties et prendra fin le 31 mars 2021. Donc, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé autorise Mme Nadia Ménician, la préfète, et ou à son absence, la préfète suppléante, Mme Cathy Poirier, a signé pour et au nom de la MRC l'entente de délégation concernant la gestion des programmes d'aménagement durable des forêts avec le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs et de la MRC de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7, gestion du programme d'aménagement durable des forêts, entente de délégation, désignation de la MRC de Bonaventure à titre de MRC délégataire. Oui, auparavant, c'était la conférence régionale des élus qui faisait ce travail-là. Et donc, la MRC Bonaventure a vraiment une expertise au niveau de ce programme-là, étant donné qu'ils ont des personnels au niveau forestier. Donc, considérant l'entente de délégation concernant la gestion du programme d'aménagement durable des forêts du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, considérant aussi que le ministère demande d'identifier une MRC pour agir à titre de délégataire, donc il serait proposé et appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé désigne en vertu de l'article 3 de la dite entente la MRC de Bonaventure pour agir à titre de MRC délégataire désigné. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Parfait. Alors, c'est vraiment juste qu'une des MRC devait prendre l'entente pour faire le côté administratif. Vu que la MRC de Bonaventure avait déjà des employés attitrés à la forêt, c'est eux que la Gaspésie, toutes les MRC de la Gaspésie désignent la MRC de Bonaventure pour s'occuper de cette entente-là. C'est ce qui était déjà dans le passé, si je ne me trompe pas aussi. Parfait. Alors, 1.7, programme d'aménagement. 1.8, service ambulancier, appui à la MRC de la Haute-Gaspésie. Oui, la MRC de la Haute-Gaspésie nous demande notre appui sur ce projet de résolution, soit sur les services ambulanciers. Considérant la résolution numéro 10-250-04-2018 adoptée lors de la séance du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, tenue le 9 avril 2018, laquelle demande au ministre de la Santé et des Services sociaux qu'ils prennent en considération les particularités régionales de la Haute-Gaspésie dans l'étude entourant les changements d'horaire de faction en horaire à l'heure pour les ambulanciers. Donc, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil des maires de la MRC appuie la MRC de la Haute-Gaspésie dans ses démarches qu'elle a initiées auprès du ministère de la Santé et des Services sociaux. Je le propose. Merci, Mme Langlois. Alors, la Haute-Gaspésie nous demande un appui. Il faudrait qu'on ait des bonnes raisons de ne pas appuyer nos collègues de la Haute-Gaspésie. Absolument. Et vraiment, c'est juste parce qu'il y a une disparité. On le sait, on a un grand territoire. Chacune de nos MRC ont des particularités. Dans ce cas-ci, la façon que les services ont été attribués ne fonctionne pas en Haute-Gaspésie. Alors, ils demandent d'avoir une reconnaissance de la différence de leur territoire.
Alors, 2, aménagement, urbanisme et environnement. 2.1, avis de conformité relatif au règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017 URBA 001 de la Ville de Chandler. Madame Roussy. Considérant que la Ville de Chandler a adopté, lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 25 avril 2018, le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017 URBA 001, considérant qu'en vertu de l'article 109.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 109.6, le Conseil de la MRC l'examine et l'approuve s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire ou le désapprouve dans le cas contraire, considérant que le règlement numéro 2017 URBA 001 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. En conséquence, sur proposition de et dûment appuyé, serait résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire le règlement sur le plan d'urbanisme numéro 2017-URBA 001 de la Ville de Chandler. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 2.2, avis de conformité relatif au règlement de zonage numéro 2017 Z001. Madame Roussy. Oui, donc si vous me le permettez, les prochains règlements, je vais en faire une seule lecture, puis on aura besoin par contre d'un proposeur pour chacun des règlements. Parfait, parce que dans le fond, c'est la même chose, mais qui se répète. Les mêmes considérants. Les mêmes Tout à considérants, fait. parfait. Donc, un avis de conformité relatif au règlement de zonage numéro 2017-Z-001, au règlement de lotissement numéro 2017-L001, au règlement de construction numéro 2017 CONST 001 et au règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-admin-URBA 001 de la Ville de Chandler. Donc, compte tenu que la Ville a adopté, lors de la séance extraordinaire du Conseil municipal tenue le 25 avril 2018, ces règlements, considérant qu'en vertu de l'article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, dans les 120 jours qui suivent la transmission prévue à l'article 137.2, le Conseil de la MRC l'examine et l'approuve s'il est jugé conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement révisé et aux dispositions du document complémentaire. Considérant que l'ensemble de ces règlements ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, en conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement et aux dispositions du document complémentaire le règlement de zonage numéro 2017 Z001. Je propose. Merci, M. Grenier. Le règlement de lotissement numéro 2017 L001. Je propose. Merci, M. Blondin. Le règlement de construction numéro 2017 CONST-001. Je propose. Merci, M. Cyr. Et enfin, le règlement sur les permis et certificats et sur l'administration des règlements d'urbanisme numéro 2017-admin-URBA-001 de la Ville de Chandler. Je propose. Merci. M. Grenier. Alors, je répète, on les a passés un à la file de l'autre parce que c'est vraiment les mêmes considérants qui sont répétés, mais pour différents règlements. Alors, 2.6, projet agroforesterie et paysage 2018, offre de service de M. Bertrand Hanel. Oui. Madame aussi. Considérant que M. Bertrand Hanel travaille sur le projet agroforesterie et paysage depuis 2005, considérant qu'en 2009, le projet agroforesterie et paysage a bénéficié d'une aide financière de 500 000 $ du ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire dans le cadre de la mesure des laboratoires ruraux, et ce, pour une période de 5 ans, considérant que des travaux relatifs au maintien des systèmes mis en place depuis 2005 sont nécessaires, considérant que la MRC a réservé un montant de 25 000 $ au budget FDT 2018 pour la réalisation de ce projet. En conséquence, sur proposition de et dûment appuyé, serait résolu que le Conseil de la MRC accepte l'offre de service de M. Bertrand Hanel relativement au projet agroforesterie et paysage 2018 au montant de 14 000 $. Je propose. Merci, M. Cyr.
Alors, l'agroforesterie et paysage, c'était un projet, comme ça dit, le laboratoire rural, c'était un projet qui venait vraiment optimiser tout ce qui était l'agriculture, la foresterie et le paysage. En même temps. Alors, c'est au lieu de laisser des terres en friche, de les utiliser vraiment pour rehausser le paysage. Et il y a eu beaucoup d'argent investi. Alors, on juge qu'il est pertinent de continuer à chaque année de mettre un petit montant pour maintenir ces sites-là qui ont été mis en place et on en profite là, avec la beauté là, du paysage. Absolument. Et on sait que M. Bertrandel est très compétent et c'est lui qui les avait mis en place. Alors, c'est le mieux placé pour bien connaître ces systèmes. En plus, ils ont eu la citoyenneté canadienne. Une famille, 2 enfants en plus qui s'installent aussi dans le coin. Donc, Oui, c'est des bons citoyens. c'est les Oui. très bons citoyens. franchement. Puis elle aussi est bien qualifiée au travail avec Oui, nous. exact. Très. Elle est Architecte, Paysagiste. paysagée. Ouais. Oui, c'est elle ça. travaille avec nous. Alors, on ne peut pas dire nouveaux arrivants, mais des anciens arrivants qui sont bien Ici, s'installer. installés dans notre communauté et qu'on apprécie énormément. Un bon exemple d'intégration. par Oui, exemple. exactement. 2.7, problématique du phragmite exotique, espèce envahissante, offre de service du comité ZIP Gaspésie. Madame Roussy. Considérant que le phragmite exotique, roseau commun, est une espèce exotique envahissante présente sur le territoire de la MRC, considérant que le comité ZIP Gaspésie a manifesté son intérêt à participer au projet pilote visant à éradiquer des colonies de roseaux communs via une offre de service. En conséquence, sur proposition 2, il serait dûment appuyé et résolu que le conseil de la MRC accepte l'offre de service du comité ZIP Gaspésie relativement au projet pilote éradication du roseau commun au montant de 7 800 $, le tout conditionnel à une participation financière de 25 % de la ville de Chandler. Je propose. Je peux dire, Merci. Je propose. oui? Oui. D'accord. Oui. Partenaire. Partenaire, exactement. Et la ville de Chandler nous a confirmé. On a le problème, on s'est Oui. confirmé. On a le problème à Newport sur une plage. Plage de Lance à Blondel. Alors, en fait, ça fait quelques fois qu'on parle de la situation de la phragmite Oui. exotique. Il y avait des citoyens qui avaient déjà signalé le problème à la MRC. Il y a des citoyens qui sont même investis personnellement. Oui, qui se pour, beaucoup, exactement, pour tenter de garder ça sous Ouais, contrôle le plus c'est ça. possible. Oui. Et ce qu'on devait faire comme MRC pour être sûr qu'on était dans la bonne espèce, il y a eu une première démarche qui avait été faite l'été passé, des vérifications pour être sûr qu'on était vraiment dans l'espèce qui est envahissante, l'espèce exotique. Et lorsque ça a été confirmé, on a décidé de faire une démarche et le comité ZIP va faire une démarche avec nous. C'est un projet pilote et c'est vraiment de voir si on est en mesure de régler le problème de la phragmite exotique dans la MRC du Rocher-Percé. Présentement, c'est en un endroit. Alors, si on est en mesure de maîtriser la situation, on évite que ça se propage, mais c'est un problème québécois là, actuellement. Alors, c'est pas juste ici que ça se passe. Mais on est chanceux ici, c'est dans un endroit identifié. Ouais. Alors, merci, Mme Langlois. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat de dossier, site de Saule, volet préparation. Monsieur Grenier. Oui, considérant qu'une fois les travaux sur les piles et les travaux sur les rebuts réalisés sur le site ciblé, l'entrepreneur pourrait compléter les travaux de profilage en vue de l'implantation de cultures de saule. Considérant que ces travaux excluent les relevés topo, considérant aussi que l'analyse et la conformité de la soumission reçue par le comité de travail, donc il serait proposé, dûment appuyé et résolu que le conseil de la MRC de Rocher-Percé donne son autorisation pour procéder de gré à gré avec l'entreprise des excavations HL Inc. pour un montant de 24 719,63, incluant les taxes, que cette dépense soit portée au volet matières résiduelles, dossier culture de saule. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Blondin. Point 4, Fonds de développement des territoires, FDT, dépôt et adoption des rapports d'activité pour 2015 à 2018. M. Grenier. Oui, considérant qu'en vertu de l'entente avec le ministère des Affaires municipales et l'occupation des territoires dans le cadre du Fonds de développement des territoires, dit le FDT, la MRC est tenue de produire et d'adopter une mise à jour du rapport d'activité couvrant les périodes du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, tel que prévu aux articles 20 et 21 de l'entente, et aussi de produire et d'adopter une mise à jour du rapport d'activité pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, tel que prévu aux articles 20 et 21 de l'entente, et aussi de produire et d'adopter un rapport d'activité pour la période courante, c'est-à-dire le 1er avril 2017 au 31 mars 2018, tel que prévu aux mêmes articles 20 et 21 de l'entente,
de saisir les données nécessaires aux fins d'évaluation du programme dans le formulaire fourni à cette fin tel que prévu à l'article 22, et aussi de transmettre les rapports au ministre et les déposer sur le site web de la MRC, donc les gens pourront le consulter par la suite. En conséquence, une proposition appuyée, il serait résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé adopte les rapports du Fonds de développement du territoire tels qu'ils ont été présentés. Juste pour vous faire peut-être une mise en contexte, pareil en même temps. Donc, en avril 2015, le nouveau Fonds de développement du territoire a été mis en place pour soutenir les MRC dans leurs compétences en développement local et régional. Auparavant, on avait 3 protocoles. Un pour le financement de la MRC, un deuxième pour le financement des activités du CLD, du Centre local de développement, et un troisième aussi pour la politique sur la ruralité. Donc, à ça, on est rendu avec un programme, ça s'appelle le Fonds de développement des territoires. Donc, ça remplace les 3. Donc, le ministre a délégué à la MRC de Rocher-Percé la gestion d'une somme de 1 391 231 pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 pour réaliser les objets suivants. Donc, le premier objet, c'est la réalisation de ces mandats en regard de la planification de l'aménagement et du développement de son territoire. Le deuxième, le soutien aux municipalités locales en expertise professionnelle et pour établir des partages au service dans le domaine social, culturel, touristique, environnemental, technologique et autres, comme le loisir et sport. Le troisième, le fonds d'aide aux entreprises, qui aide nos entreprises privées en quelque part dans leur soutien à l'entrepreneuriat et aussi dans leur réalisation de leurs projets. Il y a aussi la mobilisation des communautés et de soutien à la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de vie, notamment dans les domaines social, culturel, économique et environnemental. Le cinquième, c'est l'établissement, le financement et la mise en œuvre d'ententes sectorielles de développement local et régional avec des ministères et organismes du gouvernement. Et aussi le fonds d'aide aux organismes pour le soutien au développement rural dans le territoire rural qu'il aurait défini à cette fin. Donc, si je fais un résumé aussi en même temps de ce bilan, donc pour les ententes sectorielles, nous avons 5 ententes sectorielles qu'on a fait en 2017-2018. Le premier, c'est la prévention de la criminalité avec le ministère de la Sécurité publique, un coût de projet de 32 000, contribution des FDT 3 000. Le deuxième, programme Réussir l'intégration, donc c'est le ministère de l'Immigration, Diversité et Inclusion, donc c'est pour le SANA, le service d'aide aux nouveaux arrivants, donc pour intégrer nos personnes là, qui viennent ici, qui viennent s'établir dans le coin. Le coût de projet, 58 130. Nous avons donné une somme de 30 457. L'entente de développement culturel, tantôt qu'on a parlé avec la Maison de la culture pareil en même temps. Donc, c'est avec le ministère de la Culture et de la Communication, un montant de 33 333. La contribution des FDT est de 13 335. On avait notre entente de transport avec Coalis, en quelque part, donc par le ministère du Transport, donc un coût de projet de 150 000. Les FDT a contribué pour 7 500. Et le dernier, c'est le programme de partenariat culturel territorial avec le Conseil des arts et lettres du Québec. C'est le CAC, si je ne me trompe pas. Donc, et le coût de projet, 160 000. La contribution des FDT de 10 000. Donc, les FDT a engagé, contribué à un montant de 64 382 pour un coût de projet de 433 463 pour ces 5 dossiers. Je propose. Je n'ai pas encore fini, Mme Langlois. Il Moi, n'y a pas de problème. Monsieur Grenier, je veux juste faire un petit Oui. point ici. Alors, quand on parle d'entente sectorielle, ce qu'on voit, c'est que la MRC a injecté 64 382 $ mais en contrepartie, on a été en mesure d'aller chercher 433 463. Alors, c'est d'utiliser l'argent de la MRC comme un effet de levier pour aller chercher des sous supplémentaires pour aider nos municipalités. OK. Dans le fonds d'aide aux entreprises, on a eu 20 dossiers durant cette période-là. On a injecté 105 729 pour des investissements de coûts de projet de 6 205 745. Après, je tombe dans le fonds d'aide aux organismes. C'est lui qui a plus de dossiers. On parle de 58 dossiers. On a injecté un montant de 604 605 pour des coûts de projet de 12 506 750. Et je suis quasiment terminé en quelque part au niveau de certains autres projets pour la table des préfets élargis, son fonctionnement, une contribution de 20 000. Et aussi pour les régimes, l'entente de transport collectif, un montant de 19 391. Donc, si je fais vraiment un résumé de tout ça, donc en quelque part, donc ça a donné pour l'année en cours, c'est-à-dire du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, la MRC de Rocher-Percé a engagé une somme de 814 107 pour des investissements totaux de 21 411 798 et on a contribué aussi à la création au maintien d'emplois de 221 emplois.
pour l'année. Je propose. Ce rapport va être sur notre site web si les gens veulent vraiment quelque part, prendre connaissance. Alors, il est déposé, il va être sur le site web. Oui. 4.2, Fonds d'aide aux organismes, FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. Monsieur Grenier. Oui. Ce soir, nous avons 9 dossiers. Donc, le premier, c'est le regroupement des artisans et artistes de la MRC. Donc, c'est les kiosques multifonctionnels. Un montant de 12 000 a été accordé pour un coût de projet de 68 000. Le deuxième, c'est la Corporation de relance économique de Port-Daniel-Gascon. C'est le symposium des week-ends des arts qui aura lieu cette année après une absence d'un an. Un montant de 2 500, un coût de projet de 20 700. Le troisième, c'est les Fêtes de la plage de Cap d'Espoir, le Festiplage 2018, un montant de 5 000, le coût de projet de 100 000. Le quatrième, c'est la ligne de secours de Rocher-Percé. Donc, c'est l'encadrement et support de la ligne, donc un montant de 10 915. Le coût de projet est 18 020. L'autre, c'est la municipalité de Port-Daniel-Gascon, c'est le 15 jours 2018, un montant de 6 433 pour un coût de projet de 35 181. Les Cavaliers du Rocher, donc il y a un festival western de Grande-Rivière, si je ne me trompe pas, ça sera en fin de semaine, un montant de 2 500, coût de projet de 29 243. On a aussi la MRC de Rocher-Percé, place aux diffuseurs de la MRC, c'est nos organismes là, qui s'occupent à présenter des spectacles là, au niveau de l'année, soit Sapinard et aussi la vieille usine de Lens-au-Beau-Fils, un montant de 20 000, le coût de projet est de 20 000. Le avant-dernier, c'est l'OTG de Sainte-Thérèse-de-Gaspé, honoraire pour une piste de patinage, un montant de 3 325, le coût de projet est de 5 000. Le avant-dernier, la MRC de Rocher-Percé, prévention de la criminalité, phase 2, un montant de 3 500 pour un coût de projet de 80 000. Et le dernier, c'est la ville de Percé, une étude de retombées économiques pour l'industrie touristique de Percé, donc un montant de 15 000, le coût de projet est de 31 000. Donc, on aura engagé 81 173 pour ce soir pour des projets totalisant 507 144. Je vous rappelle que l'acceptation de ces projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes y confirment la participation financière des partenaires ciblés. Est-ce que je peux prendre une minute? Absolument. Pour l'OTJ de Sainte-Thérèse, ce qu'ils vont faire, c'est vraiment une évaluation des coûts, mais on pense que c'est un projet promoteur. Puis ça peut emporter vraiment un offre pour les jeunes familles. On parle d'un anneau, mais on parle d'1 kilomètre à travers le bois. Où ce qu'il va y avoir, on ne sera pas visuel, on ne fera rien, mais on va entendre de la musique, on va entendre des histoires, on va entendre des contes s'il y a des enfants. Fait que c'est un mélange de visuel, vous savez, c'est beau, la forêt en hiver, avec la neige, tout ça, puis aussi de la musique, puis des contes pour enfants, ça va être vraiment... Puis je tiens à souligner, c'est Léo Lelièvre qui mène ce projet-là, qui fait une très belle job. Alors, bonjour, Monsieur Lelièvre, ancien maire de Sainte-Thérèse qui est parmi nous ce soir. Et je suis contente que vous en avez parlé, M. Blondin, parce que je pense que c'est un des très beaux projets là, de notre MRC, surtout l'hiver. Ça rejoint plein de différents objectifs qu'on a à la MRC. Alors, d'être la première destination touristique, bien, c'est certain qu'en développant nos sports hivernales, on risque d'attirer des gens aussi. Même nous, comme citoyens, moi, je pense que ça va être un des beaux projets qu'on va utiliser avec nos enfants, avec nos familles. Et aussi, dans le contexte de la politique sportive, ça fait la promotion des saines habitudes de vie et ça nous fait bouger. Oui. Alors, très beau projet. Puis près de Pont-Rouge, pareil, en même temps, qui est Oui, déjà exactement. un Il y a centre quelque familial. chose là, hivernal qui se passe dans votre coin à Sainte-Thérèse, Oui, là, les sports d'hiver. En même temps, avec les ententes qu'on a eues avec Grande-Rivière, notre projet en commun, ça va faire un tout entre les deux villes. On va pouvoir se rejoindre là-dessus. Ça va être vraiment félicitations. Excellent. Et merci, M. Lelièvre, pour votre implication au niveau de ce projet-là. Je propose. Merci, M. Cyr. Alors, vous proposez la liste. Je propose parfait. la liste au complet. Je vais en profiter pour parler d'un projet chez vous aussi, les Cavaliers du Rocher, le Festival Western de Grande-Rivière, alors qu'ils travaillent ils mettent beaucoup d'efforts parce que c'est en fin de semaine. Un festival que je suis convaincue va être très bien organisé. On a hâte, c'est une première, hein, si je ne me trompe pas, M. Cyr?
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu la foire Country à Pabo, qui était Il y avait extraordinaire, beaucoup de monde, beaucoup de monde, c'était un succès. agréable. Et là, on a un autre projet Country, mais qui est vraiment en complémentarité, complètement en complémentarité, même qui collaborent ensemble, si je ne me trompe pas. Alors, on inviterait tout le monde en fin de semaine d'aller au Festival Western de Grande-Rivière, et je suis certaine que tout le monde va trouver leur compte là. Alors, allons-y. Monsieur Cyr, vous avez proposé la liste. Parfait. Point 5, poste de technicienne en prévention des incendies, prolongement du contrat, deuxième affichage. Je vais le faire, le point, M. Grenier. Absolument. Je pourrais vous compléter. C'est pas un secret. La MRC du Rocher-Percé, on cherche un deuxième ou une deuxième technicienne en prévention des incendies. C'est un domaine qui est recherché. Là, on est beaucoup de MRC à chercher des préventionnistes. On a beaucoup de difficultés à en trouver. On a trouvé Mme Lessard qui est avec nous depuis presque un an, quasiment, presque un an, et qui fait très bien le boulot, mais elle aurait besoin d'accompagnement aussi. Alors, on aurait besoin d'un deuxième préventionniste. Le poste a été ouvert. On n'a pas eu des candidatures qui répondaient vraiment à nos attentes. Alors, on va laisser le poste ouvert encore. Alors, on prolonge le concours. C'est un deuxième affichage. Mais on tenait à en parler ce soir parce que j'aimerais vous informer des différents cégeps, parce que c'est un cours d'1 an. C'est un cours d'1 an. Nous, ici, ça fait longtemps qu'on cherche. Mais il y a plusieurs MRC qui cherchent aussi. Alors, il y a de la job, comme on dit en bon québécois, dans ce domaine-là. Alors, on inviterait les gens, des fois, quand ils cherchent un recyclage de carrière, ou des jeunes qui se demandent quel emploi que je pourrais faire pour revenir dans ma région. Le cégep de Chicoutimi, le cégep de Rimouski, si on veut rester plus proche de chez nous, cégep de Sherbrooke, Garneau, Montmorency et Outaouais donnent le cours de préventionniste. Alors, technicienne ou technicien en prévention des incendies. On inviterait les gens intéressés, même peut-être de voir, d'aller voir l'offre d'emploi pour voir qu'est-ce que ça implique. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez vers cet emploi-là, allez suivre la formation d'1 an parce qu'il va avoir de la job. On ne peut pas vous garantir que celui à la MRC va encore être ouvert d'ici ce temps-là, mais on cherche souvent ce poste-là et les autres MRC aussi. Alors, on tenait d'en faire un petit mot ce soir. Oui, allez-y. Si vous connaissez la réponse, l'échelle salariale, c'est à peu près quoi pour un poste comme celui-là, en général? Là? Le salaire. 29 piastres de l'heure. Entre 23 et 29 dollars. Monsieur Grenier veut se recycler? Non, M. Grenier, c'est bon pour vous. Pardon, répétez, c'est 20 Entre 23 et 29 23 et 29 de l'heure. de l'heure. Alors, c'est un... Intéressant. Et je pense que c'est quand même... C'est un temps plein, Intéressant. c'est des beaux postes. Absolument. Oui, exactement. Puis même C'est- des fois, s'il y a des gens qui seraient intéressés, ils pourraient faire un genre une journée avec notre Oui, préventionniste. absolument. Pour Une voir bonne vraiment idée qu'est-ce qu'il aussi. y a. Alors, pour les gens qui seraient intéressés, ils pourraient, les personnes ont juste à signaler leur intérêt. Ils pourraient venir faire une journée de stage d'observation ici avec notre préventionniste et voir si c'est un métier qui pourrait les intéresser. Alors, c'est rare qu'on fait ça, mais on voulait le souligner parce que ça fait longtemps que ce poste-là est ouvert. Les maires, on est vraiment préoccupés de ne pas trouver quelqu'un pour être capable de faire ce boulot-là chez nous, pour accompagner Sonia plutôt à le faire. Et il y a vraiment des belles possibilités pour quelqu'un qui serait intéressé. Alors, c'était uniquement un point d'information. Point 6, transport, il n'y a rien à l'ordre du jour. Par contre, nous travaillons très fort au niveau des transports. On continue à travailler très fort dans le dossier de l'aéroport, le dossier du rail, on a des bonnes nouvelles jusqu'à Port-Daniel-Gascon. Pour le restant du tronçon, il va falloir qu'on continue à évaluer et tout, mais on a quand même, ça se porte très bien jusqu'à Port-Daniel-Gascon. On continue à travailler les dossiers, mais quand on va avoir des choses plus concrètes, on va les amener à ce point-là. Point 7, programme de rénovation, non plus, on n'a rien à l'ordre du jour. Point 8, correspondance. Alors, Monsieur Martin Coiteux, il y a un accord de partenariat 2016. Pardon, je viens de voir que j'avais l'offre d'emploi, je ne l'ai pas lu. Bon. Nous avons eu une bonne nouvelle du MAMO. En fait, on a augmenté la quantité d'argent qu'on accorde au FDT. Alors, on va avoir un 105 885 $ de plus. Alors, 105 885 $ qui nous amènerait à un total de 1 550 046. Alors, c'est ces sommes-là qu'on utilise pour investir dans tous les beaux projets qu'on a pu vous présenter dans le rapport tout à l'heure. Alors, c'est toujours intéressant d'en avoir un petit peu plus et on va continuer à travailler pour en avoir encore plus.
Et le 29 juin, nous avons reçu une lettre de M. David Hurtel du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. Alors, c'était pour nous annoncer une contribution financière de 13 797 $ pour réussir l'intégration. Alors ici, c'est un poste qui est tenu par Mme Fanny Lamar, qui travaille à intégrer les nouveaux immigrants qui se présentent sur notre territoire, à essayer de bien les accueillir, bien les intégrer pour les garder ici le plus longtemps possible, en espérant qu'ils continuent à demeurer dans nos communautés. La raison pourquoi que j'ai amené cette correspondance ici et que je tenais à le dire, c'est que 13 797, c'est un montant qui est nettement insuffisant pour être en mesure de faire le travail qu'on a à faire, surtout quand on regarde qu'avec Simon Mécanis, on a reçu beaucoup de nouvelles familles, avec l'École des pêches aussi. L'enjeu. On reçoit, et que le premier enjeu de la Gaspésie que tous les MRC ont décidé de mettre de l'avant, c'était l'enjeu démographique qui va certainement passer en partie par l'immigration. Alors, 13 797, on remercie parce que c'est quand même mieux que rien à voir du tout, mais c'est vraiment des montants qu'on va devoir travailler à augmenter dans les prochaines années. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué à qui était adressée la correspondance. Oui, j'ai remarqué à qui était adressée, à la présidente, Mme Diane Leboutillier. Mais écoutez, à chaque ministère, son agent de com. On n'est pas à jour, vraiment. Et donc, ça nous amène au point 9, affaires nouvelles. Et M. Blondin, vous aviez un point que vous voulez discuter. Oui, bien... Je fais un petit rappel. Je suis fier de vous annoncer qu'il y a un jeune entrepreneur à Sainte-Thérèse qui va, sûrement que vous le connaissez, il est quand même assez reconnu. Francis Janca. On va avoir une brasserie, une microbrasserie à Sainte-Thérèse qui va se situer à Saint-Isidore. Puis ce qui est spécial, c'est qu'elle va être unique au Canada. Elle va utiliser les levures ambiantes, c'est les levures qu'il y a dans la nature. Ça vient de la Belgique, ça. Puis, mais il y a aussi les levures qu'il va aller chercher à l'intérieur de la forêt et qui va ramener. Et la culture qu'il va faire de certaines plantes pour récolter une sorte de levure naturelle, ça va faire vraiment une bière unique au Canada. Elle va se conserver 20 ans de temps, pareil comme du bon vin. Alors, c'est vraiment quelque chose. Puis, vous savez qu'au niveau des microbrasseries, c'est pratiquement rendu comme des vignobles. C'est qu'on sait que ce soit Pic Caribou, que ce soit Oval, ça attire le tourisme, ça fait un produit du terroir, que je peux dire, qui est vraiment apprécié par les touristes. Donc, je suis fier d'annoncer qu'à Sainte-Thérèse de Gaspé, il va y avoir une microbrasserie par un jeune entrepreneur qui n'a pas peur de foncer. Et puis, je t'ai invité à l'inauguration, puis je vous invite tous à venir déguster. Absolument. Absolument. Merci beaucoup, M. Blondin. Hein? Et, La construction est commencée. Ah, OK. Elle est commencée, l'excavation est faite, puis probablement cet automne, le printemps prochain. Bon. on attend, on va y être. Mais honnêtement, il faut qu'on souligne que dans la MRC du Rocher-Percé, il y a quelque chose qui se passe là, au niveau de la distillerie et microbrasserie. On a un créneau de niche, on dirait, qui se développe sur notre territoire. Même qu'à la blague, je disais, le cégep de la Gaspésie, à l'EPAC, devrait donner peut-être une formation en distillerie et microbrasserie parce qu'on pourrait attirer des jeunes chez nous à travers une formation de la sorte. On a vraiment des jeunes entrepreneurs dynamiques qui sont vraiment, qui font rayonner la MRC et qui rayonnent comme entrepreneurs, sont cool. Excusez le terme, mais aux yeux des autres jeunes, c'est des entrepreneurs qui sont cool et ils sont en train de redorer l'image de l'entreprise privée de la MRC. Et je pense vraiment que vous avez bien fait de le souligner. Et je crois qu'on devrait vraiment aider ces jeunes-là et les propulser parce que même le gin Herbe Folle, c'est de ça qu'on discutait tout à l'heure, on regarde Pic Caribou, Oval, on a vraiment des beaux produits de niche en train de se développer. Il faut être mêlé des produits. Écoutez, c'est des entrepreneurs qui gagnent des prix internationaux. Exactement. Les premières bières, les Belges, les Allemands, ils passent en Exactement. avant. Puis en passant, la microbrasserie va s'appeler Brett et Sauvage. C'est bon. C'est super beau. Comment ça va s'appeler? Brett et Sauvage. Brett. Alors, bravo à nos entrepreneurs dynamiques de chez nous, dont on est très fiers. Période des questions. Est-ce qu'il y aurait des questions? Madame Innocente, j'aurais un autre point. Allez-y. Pardon. Tout d'abord, excusez mon retard. J'ai eu une petite urgence.
Par contre, j'avais un point que je voulais apporter, juste pour vous mettre un peu au courant de la population, c'est parce que je me fais interpeller à ce niveau-là. Quand j'ai rentré en poste au mois de novembre, il y avait eu une préoccupation au niveau du quai, quai Grande-Rivière, au niveau de la sécurité employée, parce que le printemps, il y a beaucoup de nids de poules sur le terrain. Puis, comme vous le savez, un quai, il y a une partie fédérale, une partie provinciale. Présentement, on est dans la municipalisation du parc qui a débuté depuis 1986. C'est sûr que les derniers mois, ça avance assez rapidement. Par contre, le constat, c'est que j'ai été interpellé par les deux principaux employeurs, qui est Poissons Salés Gaspésien ainsi que Crustacés de Gaspé, que lors des débarquements de poissons avec les bacs, étant donné que les chariots, ça fait en sorte que c'est dangereux. Donc, nous, de façon temporaire, on a collaboré la ville pour essayer de maintenir, mais il y a beaucoup de démarches qui ont été faites au niveau autant régional, au niveau provincial. Je vous dirais, même avec les ministres qui sont venus la dernière fois, on les a interpellés. On a fait une évaluation, on parle d'un montant de 50 000 $. Le pourquoi que je veux en parler aujourd'hui, c'est que, écoutez, j'ai fait une intervention via la stratégie maritime pour ce projet-là, sachant que la stratégie maritime, souvent, on annonce qu'il y a beaucoup d'argent, mais il manque de projets, puis nous ouvrir la communauté maritime, c'est important. Que moi, j'ai 2 employeurs qui m'interpellent avec 400 employés. L'an passé, une préoccupation parce qu'il y a un chariot élevateur qui a échappé un bac à poissons sur une camionnette. Donc, avant qu'il arrive un accident, c'est juste qu'aujourd'hui, avec les échanges que j'ai eu avec le gouvernement, ils me disent il n'y a pas de programme attitré pour ça. Donc, Mme Minassiam, je sais que vous avez même interpellé, le ministère des Transports. C'est que je trouve inconcevable aujourd'hui que quand on parle qu'il y a une stratégie maritime pour faire du développement maritime, puis que pour un montant d'environ 50 000 $, on n'est pas en mesure de pouvoir trouver le financement nécessaire. Donc, moi, j'ai interpellé les entrepreneurs, donc on va faire d'autres démarches. Mais écoutez, c'est que je trouve aberrant des fois qu'il y a certains programmes, il y a une volonté politique, puis on trouve de l'argent. Pour un cas comme ça, écoutez, moi, je ne veux pas qu'il arrive un accident, parce que là, les employeurs m'ont avisé, en tant que premier citoyen de la municipalité de Grande-Rivière, que s'il arrive un accident, on ne peut pas dire qu'on n'a pas été averti. Donc, on fait les démarches. Donc, je veux le mettre au moins au courant de la population, les gens de la MRC. Puis j'aimerais ça que les maires m'appuient dans ce sens-là, parce que c'est un montant minime, mais qui peut sauver une vie. Puis, tout dernièrement, on a eu deux accidents de mortalité dans ma municipalité face à des employeurs. Donc, je veux tout prendre les mesures nécessaires pour s'assurer de la sécurité des employés. Vous avez entièrement raison. En fait, vous le savez, on a même fait des démarches là, à ce niveau-là à différents ministères et on a vraiment l'exemple parfait d'un dossier qui se fait lancer la balle là, d'un ministère à l'autre parce que c'est différents ministères qui interviennent à ce niveau-là. Alors, tout le monde donne la responsabilité à un autre et personne n'a un programme pour être capable d'intervenir. Mais la réalité, vous l'avez bien dit, c'est une question de sécurité. Et oui, effectivement, la Ville et la MRC, il y en a qui vont se tourner vers nous en disant « mais pourquoi on ne fait pas quelque chose? » Mais ça ne nous appartient pas, premièrement. Alors vraiment, il faut que les propriétaires de ces terrains-là fassent preuve là, de responsabilité et le financent. Exactement. Et vous avez raison, puis je suis contente que vous l'avez dit publiquement parce que moi aussi, j'en ai entendu parler beaucoup. On a fait des démarches. Ça aussi, je suis contente que vous le dites publiquement parce qu'effectivement, on a fait des démarches à plusieurs niveaux et on va recommencer puis on va dire qu'on commence à en parler publiquement. Non, mais on va poursuivre. C'est juste que les gens, tu sais, on ne fait pas nécessairement d'intervention publique à ce niveau-là. Puis les gens se questionnent, savoir si on veut, effectivement, on fait vraiment des gestes. Donc, je tenais en soir de préciser les gestes qui est mis de l'avant. Donc, puis je profitais aussi de le fait, étant donné qu'on a parlé en plénière. Est-ce qu'on pourrait faire une résolution, peut-être? Est-ce que... moi, je propose c'est correct, ça. Parfait. Alors, on va faire une résolution. Merci, M. Blondin. On pourrait en préparer une. Oui. Puis après ça, on pourrait l'envoyer aux gens concernés. Excellent. Puis aussi l'envoyer vraiment aux personnes là, qui sont responsables. Là. Parfait. Et ils ne pourront pas dire que ce n'est pas en connaissance de Absolument. cause parce qu'on a interpellé tous les ministères à ce niveau-là. Alors là, maintenant, ça va donner peut-être un petit peu plus de poids à la demande, Absolument. Que ce n'est pas uniquement le maire ou la préfète individuellement qui fait des démarches, mais c'est vraiment la MRC, tous les élus de la MRC. Voilà. Alors, parfait. On va préparer une résolution pour ça. Merci de l'amener à la table. Merci de votre écoute et merci de votre appui.
Est-ce qu'il y a d'autres points? Non. Parfait. Période de questions? Alors, est-ce que quelqu'un propose la levée de la séance? Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, bon été à tous, bon été à tous les entrepreneurs qui vont être dans le jus, dans l'hôtellerie et la restauration. Et bon été à tous nos citoyens aussi qui vont profiter du beau temps. Là, le beau temps s'en vient. Puis, je pense que le mois d'août, il n'y a pas d'assemblée. juste Oui, non, pour préciser. exactement. Il n'y a pas d'assemblée au mois d'août et on reprend au mois de septembre. Parfait. Alors, bon été tout le monde. Oui, bon été, merci.